notre deuxième groupe de conférencières, Lucie Rock, directrice générale du réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Esprit. Bonjour. Et Isabelle Huet, qui est organisatrice communautaire au CIUS de l'Esprit CHUS. Elles vont nous parler de la maison de quartier 4, un projet pensé par et pour les communautés. Je sais si vous êtes peut-être fonctionne. Est-ce que ça marche le micro? Oui, ça va bien. Facile que vous avez. Donc, moi, c'est Isabelle Huet, je suis organisatrice communautaire. Donc, on vient vous parler du projet Maison de quartier. C'est un très beau projet qui est en développement actuellement dans l'est de Sherbrooke. Ça marche pas? Plus proche. Faut que tu sois plus vraiment proche. mieux. Ouais, ok. Je vais y aller. Alors, c'est ça. Le projet Maison de quartier, c'est un projet qui est en développement actuellement dans l'est de Sherbrooke. On est dans un quartier qui s'appelle le quartier 4 saisons. Pour ceux qui connaissent Sherbrooke, c'est dans l'arrondissement Fleurimont. C'est un petit quartier, en fait, qui est assez, je dirais, il y a très peu de services qui sont présents dans ce quartier-là. Il y a peu d'organismes communautaires qui sont là. Les services au niveau, l'accès, c'est-à-dire au niveau du transport en commun, c'est un petit peu compliqué. Puis les citoyens qui habitent dans le quartier, il y en a beaucoup qui n'ont même pas accès à une voiture. Donc, pour eux, c'est assez complexe de se rendre puis d'avoir accès à des services en dehors des rues dans lesquelles ils habitent. Alors, sachant ça, la table de concertation qui est présente dans le quartier, c'est une concertation qui est très active et mobilisée depuis plus de 25 ans, qui est la table de quartier 4 saisons. Les gens qui sont autour de cette table-là étaient préoccupés par cet aspect-là puis d'accessibilité des services. Ça fait plusieurs années, en fait, que les gens sont préoccupés par ça. Puis, en 2013, lors d'une planification stratégique des partenaires plus près des familles 0-5 ans, se sont attardés aussi à ça, puis en partant des constats puis de ce que les citoyens avaient nommé, ils ont décidé justement de s'attarder plus à l'accessibilité des services comme facteur de protection. Donc, c'est grâce au financement d'Avenir d'enfants que ça nous a permis de faire une étude de faisabilité pour voir si le projet de maison de quartier était quelque chose de possible. C'est une idée qui avait été pensée il y a longtemps, mais rêver d'une maison de quartier sans savoir si c'est possible de le faire, c'était pas évident. Alors, grâce à cette étude-là de faisabilité, on est arrivé à un concept qui est totalement novateur au Québec. En fait, lors de l'étude, on est allé s'inspirer de modèles existants à travers le Québec. On est même allé en visiter à Montréal. Donc, tous les organismes qui s'appellent maisons de quartier, parce qu'il y en a qui existent, on est allé les voir pour s'inspirer d'idées. Puis finalement, rapidement, on a vu qu'il n'y en avait aucun qui correspondait exactement au modèle que nous, on avait en tête, qu'on avait rêvé avec les partenaires et les citoyens. Alors, c'est pour ça qu'on prétend être novateur, mais c'est vraiment l'aspect qui nous définit, l'aspect qui nous distingue, je dirais, c'est que c'est pas simplement un centre communautaire dans lequel, tu sais, c'est du bâti, là, ça va être une maison qui va être construite, mais il va y avoir des organismes qui vont louer des locaux, mais il y a aussi vraiment un espace qui est prévu pour les citoyens. Donc, les citoyens sont vraiment au cœur du projet, puis ils vont avoir accès à des locaux puis des espaces pour développer des projets. Les organismes aussi qui sont présents dans la maison de quartier, ils doivent adhérer, c'est tout un concept, une approche qui est développée. Donc, ils doivent adhérer à la vision et à la mission aussi, qui va être instaurée dans la maison de quartier. Comme je disais, les citoyens sont impliqués dans le projet depuis le début. Donc, on a rêvé de ce projet-là avec eux, on les a intégrés. Quand je dis les citoyens, il y a beaucoup de parents aussi qui sont impliqués. Ils sont venus avec nous faire des visites à Montréal, on les a amenés. On les a consultés aussi quand il est venu le temps de décider où est-ce qu'on allait implanter la maison de quartier. On a fait du porte-à-porte, on en a rencontré plus de 150. On a demandé aussi aux parents qu'est-ce qui répondrait à leurs besoins, ce serait quoi les services qui devaient être dans la maison de quartier. Puis aussi, lors des assemblées citoyennes, on a fait des assemblées qui portaient sur le sujet pour vraiment les faire prendre part au développement du projet. Et puis suite à ça, il y a un comité citoyen aussi qui a été formé, puis là-dessus, il y a des parents qui sont très impliqués. Je pourrais vous parler aussi un petit peu du contexte des gens qui habitent dans le quartier Jardin-Fleury. Tout à l'heure, je parlais de l'aspect du manque d'accessibilité des services, mais les citoyens qui l'habitent, c'est peut-être vous dire qu'il y a plus de 5000 personnes qui sont dans ce quartier-là, mais c'est un petit quartier, là, on parle de quelques rues. Les gens sont comme entassés, là, je dirais. Là, il y a beaucoup d'habitations qui c'est des loyers, c'est des habitations à loyer modique. Donc les gens sont là, c'est des gens à faible revenu, beaucoup de familles monoparentales aussi.
les statistiques le démontrent, là, c'est 27,7% comparativement à peu près 16% au Québec. Là, c'est vraiment plus de familles monoparentales. Les gens, comme je disais, sont en location. Sinon, la plupart des gens aussi sont sur l'aide sociale. Puis, on a une population aussi immigrante qui est de plus en plus grandissante dans le quartier. Au cours des 6 dernières années, on a remarqué que ça a doublé. Maintenant, on est à 13% de clientèle immigrante qui habite dans le quartier. Puis même dans les habitations qui sont là, les habitations loyer modiques, les dernières statistiques qu'on a, c'est 35% de la clientèle qui arrive est immigrante. Donc, c'est notable. Puis ça, c'est quelque chose auquel on doit, nous, s'adapter aussi dans notre approche et notre façon de travailler avec les citoyens. Je parle aussi du taux de scolarité, puis il y a aussi le taux de signalement qui est quand même marquant. C'est plus que le double de ce qui est retenu, le taux de signalement à la DPJ là, au Québec. Dans le quartier, c'est assez élevé. Dans la maison de quartier, il va y avoir plusieurs organismes qui vont être présents. Comme j'expliquais un petit peu tantôt, je pense que j'en ai parlé. Mais il va y avoir notamment des organismes qui vont être là de façon permanente, comme le SUS. Le SUS est déjà présent dans le quartier. Nous, on est chanceux, on a une équipe d'intervenants dédiés, donc des travailleurs qui sont là de l'équipe psychosociale, qui font déjà de l'intervention, mais on a aussi des intervenants qui viennent des équipes santé mentale, des équipes jeunesse, aînés aussi sont présents. Donc, eux vont être dans la maison de quartier, puis à eux vont se joindre, on a aussi la pédiatrie sociale, et les sages-femmes même vont venir faire des suivis de grossesse. Il y a un CPE qui va être présent, aussi la maison des jeunes, donc les intervenants pour le local des jeunes vont venir faire des interventions auprès des 6-12 ans. Puis, on a des locaux, comme j'expliquais tout à l'heure, qui vont être là pour les citoyens, pour qu'ils puissent développer des projets citoyens, des initiatives qu'eux vont développer. Toutes les activités aussi qu'on mène dans le quartier, les activités de la table de quartier, on va pouvoir les faire aussi dans la maison, donc les assemblées de quartier qu'on va tenir ou les fêtes de quartier. Je laisserai ma collègue Lucira, qui est directrice des organismes communautaires, qui est présente dans le quartier, qui va être présente aussi dans la maison. C'est Lucie, directrice du RAM. Elle va vous parler plus du contexte d'intervention. Donc, le contexte d'intervention, comme vous l'avez compris, se passe dans le plus beau quartier de l'univers. J'espère que vous avez compris ça. Avec une vraie belle gang de motivés. En fait, il y a des intervenants qui sont là depuis un bon bout. Malgré qu'il n'y a pas beaucoup d'organismes et beaucoup d'intervenants, puis c'est des intervenants qui ont une passion qui est contagieuse. Donc, on arrive quand même, je dirais, assez facilement à motiver les résidents, les citoyens à s'impliquer dans les projets. C'est un quartier où autant les citoyens que les intervenants, ils sont habitués à faire beaucoup avec peu, donc une belle résilience collective. Des valeurs, les liens solidaires et d'entraide sont vraiment très présents. Comme enjeu d'intervention, il y a entre autres le fait que les intervenants sont confrontés régulièrement, quotidiennement à la misère humaine, se sentent vraiment dépassés par ça. De là l'importance du soutien entre intervenants là, pour éviter l'épuisement. On accompagne plusieurs personnes qui ont des troubles de santé mentale, difficulté à gérer les émotions. Si vous pouvez vous imaginer que 5000 personnes dans un petit espace comme ça, il y a des conflits quand même qui sont très présents là, entre les personnes. On voulait vous parler aussi de l'approche de proximité. En fait, dans les dernières années, les partenaires ont pris le temps de réfléchir à leur approche d'intervention dans le quartier, puis aux stratégies pour rejoindre les familles les plus vulnérables, puis celles qui sont les plus réfractaires aux services. On a vu rapidement que l'importance de créer le lien de confiance entre les intervenants et les parents, mais aussi de l'importance d'offrir des espaces informels, des activités informelles dans un climat convivial et festif. Donc, on a sondé dernièrement les parents pour avoir leur perception sur leur relation avec nous et aussi sur l'approche de proximité. Et ça ressortait encore l'intérêt. Ça fait qu'on trouve que c'est un beau moyen pour rejoindre les familles. Donc, collectivement, les intervenants, les partenaires du quartier se sont appropriés cette belle approche-là. Puis, tous les partenaires qui vont résider dans la maison de quartier adhèrent à cette approche-là. Ils la font déjà dans la pratique dans leur milieu, en respectant, bien sûr, la limite de leur mandat.
Donc, l'approche de proximité qu'on a adoptée collectivement nous permet de travailler sur l'ensemble des conditions de vie des familles et des résidents, non pas seulement sur les problématiques. Puis on peut mettre l'accent vraiment sur les forces des personnes, sur leur pouvoir d'agir. On reconnaît les personnes vraiment comme des experts de leur propre vie. Vous allez voir les 10 clés de l'approche de proximité. Je ne vous les résumerai pas, mais je vous raconterai plutôt une histoire. En fait, dans le quartier, je dirais qu'on a vraiment le privilège de voir des vies se transformer sous nos yeux. Donc, dans cette histoire-là, je veux faire ressortir l'importance du lien parent-enfant. Aussi, le fait que les intervenants ont fait le choix de prendre le temps. Ce qu'on n'a pas toujours du temps. Hein? Et aussi, il n'y avait aucune attente face aux résultats obtenus. Donc, c'est l'histoire d'Élisabeth. En fait, Élisabeth, c'est une mère monoparentale de 3 enfants avec un diagnostic d'intelligence limite. C'est une mère qui a un caseload d'intervenants encore plus élevé que celui que vous avez vous-même. Donc, cette mère-là était très réfractaire au service quand elle voyait un intervenant changer de côté de rue. Il y a Marilyn, une agente de milieu, qui avait comme mandat d'aller rejoindre des familles pour les référer aux organismes du quartier ou même de la ville. Donc, Marilyn est allée cogner, elle a entendu parler d'Élisabeth, elle est allée cogner à sa porte. C'est sûr qu'elle a senti rapidement la peur face à elle, mais rapidement, Marilyn est habituée à faire son lien avec ces personnes-là, donc le lien quand même s'est fait assez rapidement. Marilyn s'est servi de stratégies bien simples, comme de parler elle-même de sa propre vie, puis là on ne parle pas de confidence, mais de parler d'anecdotes de sa propre vie de mère. Donc, Marilyn l'a invité à aller dans une fête de quartier, où la plupart des intervenants sont présents parce qu'on comprend bien que c'est dans ces fêtes-là qu'on peut rejoindre les personnes. Donc, Élisabeth est venue à la fête. Tranquillement, elle a commencé à regarder plus Marilyn dans les yeux. Puis quand Marilyn a senti que c'était le moment, on en a parlé aussi en rencontre de co-développement avec d'autres intervenants pour voir ce serait quoi les stratégies pour réussir à intégrer cette personne-là. Et elle l'a référé au RAM, l'organisme communautaire famille qui est le nôtre, pour participer dans des activités. Donc, Elisabeth a commencé à participer à des cafés-causeries. Elle a commencé à se créer des liens, à briser son isolement, à parler aux autres mères. On a vu la lueur dans ses yeux, vraiment là, la transformation assez extrême dans la vie d'Élisabeth. Et maintenant, en résumé, Élisabeth est sur le comité citoyen de la table du projet de maison de quartier. C'était un exemple des bienfaits de l'approche de proximité. Pour les avantages et retombées pour les intervenants et les organismes du projet Maison de quartier, en fait, la Maison de quartier va certainement rendre optimale nos collaborations. Nous, on y voit qu'il y a des avantages. Là, ça va vraiment simplifier et rendre plus efficace le travail des intervenants. Et ça va répondre aux besoins des intervenants qui ont vraiment besoin d'aider le monde. C'est sûr que je parlais tantôt quand ils voient la misère humaine puis se sentent dépassés. C'est sûr que d'être plus proche, de pouvoir plus se parler, de pouvoir plus référer, ça va aider à ce niveau-là. Ça va permettre aussi à chaque organisation de réaliser pleinement sa mission. Donc, puis un aspect dans la liste qu'on trouve sur PowerPoint, je voulais mettre l'emphase sur le lien avec l'école primaire, parce que l'école va être, la maison va être sur le terrain de l'école, et les familles qu'on rencontre, plusieurs parents ont un passé vraiment difficile, même des histoires d'horreur en rapport avec l'école. Ça fait qu'ils ont de la misère à encourager leurs enfants à aller à l'école. Ça fait que nous, on pense vraiment que de pouvoir côtoyer quotidiennement, quand ils vont venir dans la maison de quartier, ils vont côtoyer d'autres intervenants de l'école. On pense que le lien va se faire aussi et que ça va changer leur regard sur l'école. Ça va amener un regard plus positif et ça va avoir de l'impact sur les enfants. Je vais conclure, ça ne sera pas long.
Donc, les avantages pour les citoyens et les familles, ben, je dirais que ça va répondre à de nombreux besoins exprimés par les parents, soit de répondre aux besoins de base, de briser leur isolement, d'avoir accès à un milieu de vie accueillant et chaleureux, d'être reconnus dans leur rôle de parents et d'être valorisés. Dans les défis, on parle le défi de vivre ensemble. C'est sûr que présentement, les citoyens vont dans les organismes à part, donc ils nous parlent du besoin d'intimité, de vouloir rester avec leur petite gang. Ça fait que ça, c'est un défi quand même qui va être important à préserver l'intimité dans la maison de quartier. Et il y a aussi le défi de confidentialité. Moi, j'appelle le Jardin Fleuri le camping Jardin Fleuri. Ça fait que ça vous donne une image. Chacun sa roulotte, on prend une bière puis on parle contre le voisin. Ça ressemble à ça. Ça fait que ça risque de ressembler aussi à ça dans la maison de quartier. Ça fait que la confidentialité, même si on met des choses en place, c'est quand même un défi de la préserver. Et il y a aussi la complexité des réalités québécoises et immigrantes. On travaille très fort pour l'intégration des familles immigrantes. Je pense qu'on y arrive, mais il y a aussi toutes les familles québécoises qui sont à préparer, parce que souvent, de plus en plus, on voit qu'il y en a qui se sentent mises de côté. Tout ça, ça fait qu'on a à travailler là-dessus dans la maison de quartier. Ben oui, je vais conclure, mais en 2 secondes parce que j'ai plus de temps. Fait que dans le fond, si vous voulez en savoir plus sur le projet, on a un site web que vous pouvez aller voir, Maison de quartier. Voilà. Merci.